Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire de la pâte à tartiner, du Nutella, enfin du faux Nutella, du Mutella comme l'appelle Jamel. Je me rappelle toujours de ce sketch quand il racontait que sa mère n'avait pas trop de moyens et qu'elle achetait, elle achetait du Nutella, voilà, du faux Nutella. Voilà, c'était juste le petit aparté, j'aime beaucoup cet acteur, c'est un génie. Bon, allez, on va passer à la recette. Donc, il nous faut 120 g de noisettes, une demi-tasse de noix de cajou, ça fait à peu près 90 g. Il nous faut du chocolat. Alors, moi, j'ai pris du Lindt, ça fait des gros carrés. Il en faut 2 cuillères à soupe, donc je vais en faire fondre 6. Et puis je vous dirai à peu près combien il m'en a fallu. Voilà. Il faut de la poudre de cacao, 2 cuillères à soupe, un petit peu de sel, de l'huile de noix de coco, 3 cuillères. Donc là, je vais la faire fondre. Et il nous faut 3 cuillères à soupe donc de chocolat fondu. Voilà. Ça, je l'ai déjà dit. Voilà, le sel. Et j'y mettrai peut-être à peine un petit peu de vanille, je vais le goûter. Et il faut aussi de l'érythritol, pardon. L'érythritol, il en faut, combien j'avais mis la dernière fois? 30 grammes. Ça vous fait un quart de cup, 30 grammes. Voilà. Bon, et bien, je vais aller au four mettre ça dans un plat, dans un lèche-frites. Et puis, je vais les faire cuire à peu près 15 minutes à 180 degrés. En principe, quand je les fais pour les fat bombes, j'aime bien les torréfier. Alors, les torréfier, ça veut dire les mettre à température un peu forte au four. Et de temps en temps, on les tourne. Toutes les 5 minutes à peu près pour qu'elles soient bien grillées et que la peau se détache. Et après, on les met dans un torchon, mais ça, on va le faire ensemble. Et puis, je frotte pendant 1 ou 2 minutes pour que la noisette soit un petit peu grillée. Pour pas qu'il y ait ce... Pour que après, il faut un robot aussi, avec une hélice, pour bien faire tourner les noix de cajou avec les noisettes grillées, pour que ça fasse comme une pâte. Voilà. Mais ça, vous allez le voir. Allez, on se retrouve. Je vais enfourner ça 15 minutes. Et bien voilà, les amis, on se retrouve. Alors, j'ai pris un joli torchon qui date, je pense qu'il doit avoir 150 ans, ce torchon. C'est un torchon de Madeleine Barax, qui était une cousine à ma grand-mère, qui habitait... à Argelès-Gazost, un petit village dans les Hautes-Pyrénées, et elle tenait un hôtel. Voilà, donc j'ai gardé encore de la lingerie. Voilà, et je m'en sers pour torréfier les noisettes. Regardez comme elles sont belles. Donc ça sert pour, au lieu de les faire une par une, à enlever les peaux. C'est un peu long, on se brûle. Ben, on frotte avec un linge. Et on se régale au passage. J'arrête pas d'en manger depuis tout à l'heure, il ne va plus y en avoir. Et donc, je vais les frotter, là, vous allez voir. Je les mets dedans. Il y a ma labrador qui regarde avec passion, regardez là. Déjà. Tu vas torréfier avec mamie? Alors, au passage, je l'en donne. Elle adore ça, les noisettes. Hein, Jaja? C'est la chienne de Julie, de ma fille. Tu vas avoir une noisette. Elle va se régaler, c'est bientôt Halloween. Hein. On va se régaler avec de la pâte à tartiner. Toi, tu n'as pas droit. Mais mamie te donnera du mug cake à la citrouille. Alors, voyez, vous frottez bien. Vous voyez, c'est un chien qui aurait pu être très bien un chien de restaurateur ou de pâtissier. Elle peut me regarder des heures entières. D'ailleurs, à toutes les vidéos, elle est au pied de la caméra. Hein, au danger avec son beau fessier de me faire tomber le trépied.
qui est toujours très fragile. Il est posé, c'est très léger, donc j'ai toujours peur qu'elle me fasse tomber la caméra. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ça se rachète, ça. Alors, vous voyez, les pots, regardez, vous voyez la peau? Elle s'en va. Alors, vous pouvez très bien torréfier aussi quand vous faites les fat bombes. J'ai oublié de vous le dire, hein. Quand je fais mon gâteau au chocolat aussi, elles sont un peu trop croquantes. Maintenant, je les torréfie. Vous savez, le gâteau au chocolat café qu'il y a sur la chaîne. Voilà, ben, vous pouvez les torréfier. 15 minutes, toutes les 5 minutes, vous les tournez dans le lèche-frite. Alors, vous voyez, celles qui ne sont pas finies, je les finis un peu à la main. Mais on peut recommencer l'opération. Voilà. On se retrouve dans un moment. Tiens, Jaja, je lui ai promis. Assis-toi, chérie. Voilà, tiens. Vous assistez au repas de Jaja. Allez, on se retrouve de suite. Et bien voilà, regardez. Toutes les noisettes sont là. Il en reste un petit peu de peau, mais c'est pas grave. Hein. Il n'y a pas de souci. Regardez tout ce que j'ai enlevé. Vous voyez? Ça évite de se manger tout ça dans le Nutella. Et puis ça se transformerait en peau. Ça serait pas très agréable. Vous voyez? Allez, ça, on va le réserver. Tiens, Jaja, t'as un petit bout. Et voilà. Ça, alors, il vous faut un robot avec l'hélice. Voilà. Et on va faire tourner 5 minutes jusqu'à ce que ça fasse une pâte, un beurre de noisette. Voilà, vous allez voir au fur et à mesure. Donc moi je fais petit à petit pour ne pas péter le moteur du robot. Je le fais en plusieurs fois. Voilà, je ferme et je vais faire tourner petit à petit. Je vais vous montrer les étapes et on se retrouve. Je vous évite le bruit du robot. Alors, regardez, j'approche la caméra. Regardez, au bout de 5 minutes, même pas 5 minutes, ça fait le beurre de noisette. Vous voyez, à ce stade-là, on peut le sucrer. Et on le met avec un petit peu d'huile de coco. Et ça vous fait un beurre de noisette. J'en ferai la prochaine fois. Je ferai une vidéo. On y met un peu de vanille. Et on se tartine après ce qu'on veut. Allez, je continue un petit peu. L'érythritol, j'ai ajouté les noix de cajou. Faut pas vous faire perdre de temps parce que c'est long quand même comme recette. Et là je vais y mettre, je me rappelle plus, je crois que c'est 2 cuillères à soupe de cacao, si j'ai bon souvenir. Donc j'ai ajouté les noix de cajou, j'ai ajouté l'érythritol, j'ajoute 2 cuillères à soupe de chocolat en poudre noir. Regardez, hein, différentes marques, ça diffère les glucides. Hein. Voilà. Et après, j'ajouterai l'huile de coco. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Il me semble. Et le chocolat fondu. Allez, on va faire tourner 5 minutes et puis on se retrouve. Et bien voilà, j'ai fait tourner pendant 2-3 minutes et ça va tourner au moins 5-10 minutes et on se retrouve. La pâte va se faire. Et bien voilà, au bout de 10 minutes, le chocolat est prêt. Je vais le faire tomber dans la cuve. Le reste, je vais me le lécher. Avec un petit bout de morceau de cake qui me reste, je vais me le tartiner. Même si c'est liquide, c'est pas grave. Alors c'est normal qu'il soit liquide. Hein. Non, non, Chacha, tu lèches pas, non. Et là, je vais le transvaser dans un pot.
vais le laisser à température ambiante une demi-heure. Et quand il est presque froid, je le mets un petit peu au frigo. Il est plus pressé, ben, vous pouvez le mettre au congélateur, mais bon, ça rend de l'eau après. Il faut faire attention une fois que ça décongèle, donc il vaut mieux être un petit peu patient. Voilà, et là on va faire couler le chocolat, ça sent bon, c'est une merveille. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Allez, et là on fait couler dans le pot. Moi je me sers d'un grand pot, vous voyez, de confiture. C'est les plus grands, vous savez, de chez Bonne Maman. C'est la taille idéale. Puis après je le ferme une fois qu'il est froid. Et je le conserve soit à température ambiante quand c'est l'hiver. Ça dépend de la pièce où vous le mettez. Autrement vous le mettez au frigo. Hein, parce qu'il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien. Donc il faut quand même faire attention. Surtout si vous ne le mangez pas de suite. Si vous êtes seul à faire le cétogène, ce n'est pas quelque chose que vous allez manger quand même beaucoup de quantité par jour, quoi. Jaja regarde le chocolat tomber avec merveille. La pauvre, c'est un supplice. Je te donnerai des noisettes tout à l'heure, ma chérie. Voilà, et bien, on va se retrouver dans un moment. Hein. Je vais faire la tambouille pendant ce temps. Je vais faire la vaisselle plutôt, la chair, comme on dit ici. Et on se retrouve. Bien voilà les amis, regardez cette splendeur de pâte à tartiner. Elle est vraiment magnifique. Voilà, je vais en mettre sur une belle tranche de... Elle est très très bonne, je l'ai goûtée. C'est une merveille. Je vais couper un morceau de cupcake, pardon, de mug cake que j'ai fait au potimarron. J'ai fait la vidéo tout à l'heure, juste après avoir fait la pâte à tartiner. Regardez, ça sent super bon avec les épices. Vous aurez la vidéo sur la chaîne YouTube. Voilà, je vais la tartiner. Les enfants vont se régaler. Ça fait, je dirais, des mois que j'en ai pas mangé. J'en avais déjà fait, mais là, je l'ai bien réussi. Parce que la dernière fois, elle était hyper dure. Et là, le dosage, il est parfait. C'était du béton. Regardez ça. Ça donne pas envie? Waouh. On va se régaler. J'espère que vous allez en faire, que vous allez vous régaler pendant les fêtes d'Halloween, de la Toussaint. Voilà, nos chers défunts le lendemain. Voilà, ben, en union, tous ensemble, profitons de la vie, de ces mauvais moments qui passent là, et puis il y aura des jours meilleurs. Allez, je vous embrasse les amis, je vous dis à très bientôt, et à die Schatz!